Alors ces deux femmes viennent de faire la plus grosse bêtise de leur vie. La fille de teint foncé s'appelle Abigail. C'est une Ghanéenne qui vit à Dubaï. Et la fille de teint plus clair, elle s'appelle Céline, c'est une Nigériane qui vit au Nigeria. Les deux s'étaient rencontrés à l'école et sont restés très bons amis depuis l'époque. Alors il y a très peu, Abigail retournait de Dubaï pour visiter sa famille. Et pendant la même occasion, elle en a profité pour reconnecter avec son amie Céline. Pendant la même époque, Céline discutait avec un homme très riche, un homme nigérian, beau, intelligent, un homme qu'elle avait rencontré par hasard sur Facebook. Andrew était Nigérian riche qui a vécu la plus grande partie de sa vie en Angleterre, mais pendant cette époque de sa vie, il était basé au Nigeria. Alors quand Andrew a entendu parler d'Abigail, l'amie de Céline, il leur proposa une invitation à son domicile. So yeah, come spend the 2 nights with your friend. We'll have a bit of fun. We'll sort of go out and have some food, okay? You have to bring your friend. Alors Andrew dit à Céline de venir le visiter, mais de s'assurer de venir avec son amie Abigail. L'objectif était de passer un week-end ensemble, dans la grande villa d'Andrew. S'amuser, boire, manger, s'éclater, tout le bazar. Alors Céline parla à son amie Abigail sur l'offre que proposait son ami riche. Évidemment, vous savez, beaucoup de femmes malheureusement aiment beaucoup l'argent, ou heureusement peut-être, on ne sait pas. Et Abigail dit, ok, y a pas de souci, je pense que c'est une très bonne idée, on va bien s'éclater. Alors Abigail prit son vol depuis Accra, Ghana, et atterrit au Nigeria pour rencontrer sa copine Céline. Et à partir de là, elle prit leur transport pour se diriger directement dans la ville d'Aba où habitait Andrew. Malheureusement, à l'arrivée d'Abigail et Céline chez Andrew, les choses n'étaient pas prêtes de se dérouler comme elles attendaient. Certainement envoûtée par un esprit démoniaque, Andrew décida de prendre les deux jeunes filles en otage. Abigail prit son téléphone et notifia l'une de ses copines sur la situation presque macabre dans laquelle elles étaient embourbées. Abigail essaya de déclencher la localisation pour essayer de signaler exactement où elle se trouvait. Elle enverra aussi quelques petits clips vidéo pour montrer actuellement ce qui se passait visuellement. Quelques efforts étaient fournis pour essayer d'échanger les coordonnées, mais ça sera malheureusement la dernière fois qu'on entendra parler d'elle. Quelques jours plus tard, une plainte a été officiellement déposée à la police d'Aba concernant la disparition d'Abigail et Céline. Après l'ouverture de la plainte à la police, cette dernière se lança activement à la recherche de Andrew. Celui-ci sera arrêté et questionné sur la disparition des deux jeunes dames. Après de longues heures d'interview avec la police et le procureur, Andrew décida de ne rien révéler. Il restera la bouche fermée jusqu'à la fin de la journée. Et pendant ce temps, le frère aîné d'Abigail prit son avion depuis le Ghana jusqu'au Nigeria, à la recherche de sa petite sœur. Et aussi en attendant, les journalistes et les blogs partageaient activement cette histoire d'Abigail et Céline. Et ceci évidemment poussant une forte attention sur ce cas qui était particulière. Et pendant ce temps, la police sur place d'Abbas demanda à ce que Andrew soit transféré à la police générale, à la capitale, Abuja. Pendant que la police essayait d'effectuer ce transfert d'Andrew depuis la ville d'Abbas à Abuja pour son procès général, Andrew essaiera une tentative fiévreuse de s'évader. Malheureusement pour lui, cette dernière ne réussira pas. Il sera abattu brutalement par la police. Le nombre d'impacts sur la vitre en témoigne de la fureur. Alors ce n'est qu'ici que les choses deviennent encore plus compliquées. Après la mort d'Andrew et quelques investigations effectuées, c'est alors là qu'on découvrira que celle-ci n'était pas la première fois qu'une femme parte chez lui et n'en revienne plus jamais. On découvrira très vite que Andrew, l'homme riche de nationalité anglo-nigérian, avait pour habitude d'inviter des très jolies femmes pour passer du temps avec lui dans sa grosse villa, manger du caviar, finir des bouteilles de champagne. Ces femmes amusées souvent étaient abusées par lui physiquement et plus jamais revues en société. Cette procédure faisait donc partie de son modus operandi et on ne sait pas déterminer s'il le faisait par plaisir ou à cause d'une motivation plutôt spirituelle. Parmi les témoins, 3 ou 5 femmes qui ont eu la chance de s'évader d'Andrew éclaircissaient sur leurs expériences personnelles. Elles décrivaient avec détail comment elles étaient d'abord très bien traitées, louées comme une reine, célébrées, nourries, puis finalement abusées, brutalisées, quelquefois tirées à même le sol, certaines même forcées à faire des choses qu'elles n'avaient jamais pensé, c'est-à-dire faire ça dans l'autre haut rive sans vraiment dire le nom. Je pense que vous avez compris. Un ex-employé d'Andrew se présenta et publia dans un live Facebook sur comment une fille s'était jetée du haut de l'étage de la maison d'Andrew jusqu'au sol et peu après était effacée. Vous comprenez quand on dit effacée, parce que Andrew était en train d'abuser d'elle. Et après ce fait, Andrew paya de l'argent, une grosse somme d'argent à la famille de la fille pour que celle-ci se taise et ne dise plus rien. Mais évidemment, dans un pays où beaucoup de gens vivent sous le seuil de la pauvreté, avoir de l'argent, assez d'argent venant d'une personne assez argentée, leur avait poussé de recevoir cet argent. Après tout, pour eux, l'enfant était déjà parti. Elle ne reviendrait pas. L'argent leur ferait quand même un peu de bien, d'après eux. Après que la police eut fouillé complètement la maison d'Andrew, on découvrira des corps. Et parmi elles, les corps de certaines personnes qui n'avaient pas de tête. On ne savait pas clairement dire si c'était le corps de Céline ou d'Abigail, mais en réalité, il y avait des corps sans tête. Et ceci démontrait évidemment que c'était des œuvres macabres que faisait Andrew depuis très longtemps. Alors ce qui est évident est que ces jeunes femmes ne rentreront jamais, alors jamais dans leur famille. La leçon ici, les amis, est très claire. Les médias sociaux ont été créés pour nous unir, pour attiser l'amour fraternel. Mais malheureusement aujourd'hui, les mêmes médias sociaux sont un poison explosif dans nos veines. La majorité de gens, malheureusement, il faut le dire, aiment beaucoup l'argent. Et l'argent contrôle le monde aujourd'hui. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il faut faire très attention.
Et même quand c'est de l'or, tout or n'est pas nécessaire. Il faut faire très attention. La plupart des gens sont prêts à faire des choses incroyables. Beaucoup de personnes, j'ai vu, on a remarqué, beaucoup de femmes sont prêtes à prendre un avion pour voyager, voir, rencontrer un étranger qu'elles n'ont jamais vu dans le passé. Une personne qu'ils ont découvert sur Internet. Le simple fait de discuter avec une personne sur Internet 2 fois, 4 fois, 7 fois, 20 fois, ne veut absolument pas dire que vous connaissez les intentions profondes de cette personne. Le simple fait qu'une personne ait parlé avec vous sur appel vidéo, le simple fait que cette personne paraisse gentille et sympathique et que vos émotions vous trompent en disant que c'est une personne qui apparemment vous avez peut-être déjà connue dans une vie passée, ne veut absolument rien dire sur sa nature. Faites très attention. Vous pouvez être très ami à une personne et ne pas nécessairement être d'accord avec tout ce que la personne fait. Vous pouvez avoir une amitié 10 sur 10, mais quand il s'agit des décisions et des choix, vous en choisissez 8 avec la personne et vous retirez de 2. Le simple fait d'avoir côtoyé une personne depuis l'école primaire et que vous avez pu préserver délicatement cette amitié ne veut pas nécessairement dire qu'il faut être d'accord sur tout. Quelquefois, laissez votre ami faire ce qu'elle a à faire. Et surtout, ne vous sentez pas pressé par quelconque pression vous faisant passer pour une personne coincée. À chacun son paradis, à chacun sa vie.